Dans une église, avoir beaucoup de chantres. Alors, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 5, on est à la séance 26 de cette série de la lettre de Paul aux Romains. Donc, on est toujours dans la suite des suites, de la suite. Effectivement, donc, et j'appréciais tout à l'heure, Michel faisait l'annonce effectivement que Guy va s'occuper des Zooms dans les prochaines semaines pendant mon absence. Et lui nous a recommandé un livre, c'est jeudi matin, je pense, pendant le Zoom. On a tellement eu un bon temps jeudi, hein, il y avait quelque chose, on parlait de contemplation, puis c'est le sujet d'aujourd'hui aussi. Et puis la question que je posais dans le groupe Zoom, c'est comment on comprend la contemplation. Et puis j'aime toujours ça, préparer des prédications maintenant en envoyant une question à l'Église avant. Tu sais, ça me permet d'expliquer un sujet, mais à la lumière de l'opinion de plein d'autres mondes aussi. C'est la première fois de nos vies qu'on fait des trucs comme ça comme pasteur, puis c'est vraiment une approche que j'apprécie beaucoup. Et pendant ce Zoom-là, Guy nous a parlé d'un livre de John Owen, qui est un bonhomme qui a vécu en 1600 quelque, un puritain britannique, puis un grand théologien, John Owen, qui a écrit un livre qui s'appelle « La gloire de Jésus-Christ ». Fait que là, on est une couple à avoir commandé ce livre-là, parce que lui, il nous a dit que c'était vraiment très bon. Fait que quand Guy parle, on le croit. Donc, en fonction de Romains chapitre 5, c'est un chapitre qui qui poursuit l'introduction de la doctrine de la justification, mais ici, il rentre dans toute la question de la grâce et la justification du pécheur. Donc, la semaine passée, on a affirmé, en fait, quand je dis on, c'est pas mal moi là qui a affirmé ça, que il y a peut-être, c'est pas un problème en fait. Dire que ce serait un problème, ce serait un peu fort, mais c'est l'idée que dans le milieu évangélique, on est extrêmement arrêté sur la question du pardon et de la grâce. Donc, notre théologie nous renferme là. On était des pécheurs. Puis Dieu nous a sauvés et il nous a fait grâce. Et c'est une grande chose que cette affaire-là. Évidemment, je voudrais vraiment pas que vous pensiez que je cherche à diminuer cette partie-là de l'œuvre de Dieu, mais j'ai comme l'impression qu'on a bloqué sur le pont de la grâce. Tu sais, parce que la grâce qu'on reçoit par le moyen de la foi, Éphésiens 2:8, c'est par pure grâce, par le moyen de la foi. C'est comme si c'était un moyen, un pont qui nous amenait à la finalité. Mais la finalité, c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on disait la semaine passée. On n'est pas juste sauvé pour ne plus aller en enfer, mais on est sauvé avec un objectif immensément plus grand. Donc, c'est partager, entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul parle de l'espérance de la gloire. Donc, on s'y met à se questionner, à savoir qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu, parce que il me semble que c'est une expression que je dis depuis que je suis sauvé. Tu sais, quand arrive une affaire bénie, qu'est-ce qu'on dit, Denise? Gloire à Dieu. J'étais sûr qu'elle savait. Petite gorgée d'eau pour ça. Donc, on dit gloire à Dieu, puis on se dit souvent qu'il ne faut pas se glorifier de ceci ou de cela. Donc, et puis, c'est rien que depuis une semaine que j'ai réalisé que je m'étais jamais arrêté à savoir ce que ça veut dire, la gloire de Dieu. C'est quoi ça, la gloire de Dieu? Le savez-vous? Pour moi, c'est pas évident, là. Fait que j'ai pas la prétention de vous amener dans tout l'éclairage de la gloire de Dieu, parce que c'est immense, cette affaire-là, et c'est ce sur quoi on est destiné. Donc, quand on est dans la perspective de la grâce, des fois, c'est un peu comme si j'ai l'impression qu'on a bloqué sur le pont. Donc, on aime la grâce, on apprécie la grâce, on étudie la grâce, on se parle de la grâce, on prêche la grâce, on chante la grâce, on magnifie la grâce. C'est merveilleux, mais c'est en vue de quelque chose qui est le dépassement de la grâce, c'est en vue de la glorification, d'entrer dans cette zone ou dans ce lieu qui est la gloire de Dieu. On a été sauvés pour connaître la gloire de Dieu. Et donc, c'est un petit peu l'idée aujourd'hui. C'est comme si on disait que, en fait, l'acte de la contemplation de la gloire de Dieu, parce que c'est ce dont on va parler, et le dépassement de l'œuvre du pardon, parce que la contemplation nous détourne, la contemplation de la gloire de Dieu nous détourne de notre propre contemplation, de nous-mêmes. Tu sais, toujours braqué sur le nous.
sur le moi perdu, qui était perdu, pécheur. C'est toujours en train de tourner dans cette zone-là. Alors que Paul nous dit, mais non, vous allez contempler maintenant, façon de dire, on va arrêter de se regarder, on va regarder la destinée qui nous est donnée en Jésus-Christ. Donc, ça nous détourne de nous-mêmes et de nos fautes. Et cette contemplation attire notre regard plus loin. Elle nous instruit à apprécier plus que jamais la finalité à laquelle nous sommes appelés, nouvelle terre et des nouveaux cieux, la gloire de Dieu. Donc, on ne peut passer toute notre vie chrétienne à constamment apprécier de ne plus être dans le royaume des ténèbres. Notre joie est aussi et surtout de découvrir les richesses d'un royaume qui nous est destiné dans le déjà et le pas encore. C'est qu'en réalité, on est déjà là, mais on n'est pas encore dans la plénitude de cette réalité. Maintenant, on peut passer notre vie à apprécier le fait de ne plus être dans le royaume des ténèbres, puisqu'on on est passé d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière, vous savez. Mais c'est un peu comme si on vous avait libéré d'un... Je sais pas moi, d'un vieux... j'ai un mot qui me vient, mais je vais pas l'utiliser là, parce qu'il sonne... un vieux... Ben, pas un chalet, c'est beau un chalet encore. Tu sais, moins qu'un chalet, ça serait quoi? Un shack. Donc, ça peut être beau, un shack aussi. Moi, je pensais à chiotte, mais je me dis, je peux pas dire ça. Mais, une bécasse avec des rideaux. Mais vous voyez, c'est un peu comme si Dieu, on nous a sortis de là pour nous amener dans un palais. C'est ça l'œuvre de Dieu, en fin de compte. Mais nous, on passe notre temps à réfléchir au fait qu'on n'est plus dans le quoi, t'as dit? La bécasse avec des rideaux. La bécasse à rideaux. On n'est plus là. Fait qu'on chante qu'on n'est plus là. Beaucoup. On médite sur qu'on n'est plus là, mais c'est comme si l'apôtre Paul, et je crois à la parole de Dieu, nous dit, oui, mais OK, mais là, chante ta destinée. Tu t'en vas où? Puis j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être pas votre cas à vous, mais c'est le mien. J'ai l'impression de m'être jamais beaucoup arrêté à réfléchir à ma destinée, non pas là au sens le positivisme chrétien qui trouve ta destinée ici-bas. Là. Moi, je suis tellement pas là-dedans, mais la destinée éternelle, ce que Dieu a destiné d'avance dans sa gloire. Donc, Romains 5:1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et c'est ici un peu le dépassement, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc il dit, nous faisons une gloire, nous nous vantons de savoir que notre espérance, c'est la gloire de Dieu. Et la semaine prochaine, ou dans 2-3 semaines, on va essayer de comprendre le verset suivant qui est tout à fait étrange. Verset 3, bien plus. Donc il dit, OK, il y a plus que l'espérance de la gloire de Dieu, et le bien plus, dans mon intelligence personnelle, pas toujours très bien ajustée, pour moi, le plus, ça serait plus que la gloire de Dieu. Ah, c'est dit, et bien plus. Mais le bien plus, nous glorifions même des afflictions. Et là, c'est comme si ça redescendait. C'est comme si Paul disait, pas comme si, il dit, nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu et plus encore de nos afflictions. Donc, je vais y penser, c'est une autre affaire. Écoutez, c'est d'une richesse phénoménale. Il y a des secrets dans ça, il y a des trésors. C'est pas parce qu'on comprend pas que l'apôtre Paul a rien dit de brillant, au contraire. Et des fois, tu me dis, il va falloir creuser, essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans les afflictions, qu'est-ce que les afflictions nous amèneraient qui soit supérieur? Ou en fait, est-ce que c'est vraiment ça que Paul est en train de dire? C'est peut-être ça la vraie question. Donc, concernant la gloire de Dieu, si vous avez la rapidité, tournez dans Jean chapitre 17. Dans Jean 17, parce qu'on va se poser la question, que devrions-nous comprendre de ce qu'est la gloire de Dieu selon l'Écriture? Bon, un des textes qui répond, puis il y en a beaucoup, là, des textes là-dessus, puis chaque texte éclaire quelque chose de différent, et c'est là qu'on voit la vastitude. La vasteté. France est où? Ma femme m'aide des...
L'étendue, l'immensité, merci, la vastitude quand même. Celle-là. Donc, voilà, je vais remettre dans le texte. Donc, Jean 17 nous parle de la gloire de Dieu et retenez il y a 4 passages. Je ne lis pas Jean 17 au complet, c'est quand même long, mais on va lire le verset 1, le verset 4, 5 et le verset 24. Donc, 1, 4, 5, 24. C'est 3 textes où Jésus s'adresse à son Père parlant de la gloire de Dieu. Donc, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est intéressant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu sais, moi j'entends les mots, là, ils sonnent, ils veulent dire quelque chose, mais ça a l'air d'être quelque chose d'important puis d'intéressant. Mais c'est pas clair qu'on sait exactement ce que ça veut dire. Et le verset 4 et 5, ça continue. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ça se complexifie encore un petit peu. Donc, redonne-moi cette gloire que j'avais. Donc, on peut penser à la splendeur, la magnificence, la grandeur, la beauté. Ça peut être tellement d'affaires quand on parle de gloire de Dieu. Et le verset 24, Père, je veux que là, et là c'est béni parce que ça nous implique, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, vous les croyants, que tu m'as donnés, soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc ici, dans ce texte-là, il nous est assez clairement dit que cette gloire qui est la sienne, que le Père lui redonne, devient nôtre par lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend encore tout à fait ce que ça peut vouloir dire d'être glorifié. Donc, on va lire le livre de John Owen, on va peut-être comprendre un peu plus. Donc, ce texte nous parle de la relation du Père avec le Fils et de la gloire qu'il partage de toute éternité, mais ne nous informe pas davantage sur ce qu'est la gloire de Dieu pour autant. On sait juste que le Père va lui redonner cette gloire, que le Fils est glorifié par le Père, que le Père a été glorifié par le Fils dans sa mission terrestre et que nous, il projette, Père et Fils, de nous présenter cette gloire. Donc, j'ai cherché dans des dictionnaires pour savoir que veut dire se glorifier. Puis, autant dans le grec original, le mot gloire, c'est doxa, et le doxazo, c'est glorifier. Et ça veut toujours dire se vanter de quelque chose. Donc, les mots veulent pas... Ça parle de splendeur quand c'est appliqué à Dieu, mais les mots, et gardez une signification assez simple, se glorifier, normalement, décrit le comportement d'une personne qui chercherait par ses propos à se mettre de l'avant, à s'attribuer tous les mérites d'une action ou d'une œuvre ou d'un travail, qu'il y ait participé ou non, afin d'en récolter tous les avantages des bénéfices. Synonyme, s'enorgueillir. C'est ce que veut dire le mot. Donc, quand Jésus dit « glorifie-moi », c'est ça. Mais, et là, ça nous amène sur une réflexion que je me disais, OK, c'est quand même particulier de... Tu sais, Jésus dit « moi, là, je peux me glorifier. » C'est ce que vous et moi, on ne peut d'aucune façon faire. Et après ça, on se dit « mais pourquoi lui ?» En fait, on peut donner un soupçon de réponse dans l'idée suivante, c'est que Dieu peut se glorifier de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il existe, pour une raison très simple, c'est que tout ce qu'il fait est toujours parfait et dans sa parfaite finalité. En réalité, il n'y a que Dieu qui est la cause première de toute chose.
Nous, on n'est jamais la cause première. Jamais, jamais, jamais. On entre dans des causes secondaires, tertiaires de quelque chose qui est déjà là. Mais seul Dieu a le mérite de pouvoir s'attribuer la gloire sur tout ce qui existe. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Qu'est-ce que la gloire? Une autre maintenant. Si vous avez votre Bible pas loin, Matthieu 17. Matthieu 17, c'est une autre affaire, c'est un autre texte qui nous parle de la gloire. Mais là, ici, vous allez voir, c'est différent. Donc, 6 jours, donc on a dit Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui, c'est le verset 1, avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Déjà ici, il faut savoir que le Nouveau Testament est écrit sur des connotations de l'Ancien Testament. Il y a toujours dans le Nouveau Testament, beaucoup de textes ont des références qu'on appelle de l'Ancien Testament. Et ça, c'en est un. Donc, quand on voit haute montagne, à quoi ça fait penser par rapport à l'Ancien Testament? Sinaï. Parce que Dieu s'est révélé à Moïse sur une haute montagne. Et il faut jamais prendre pour inutile ce genre de détails-là dans le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament reproduit des actes, des gestes, des situations de l'Ancien Testament, mais avec Jésus le Messie, l'autre Moïse qui est attendu, va refaire les choses. En d'autres mots, Jésus est le nouveau Moïse, il est le nouveau Adam, il est la nouvelle création, il est tout en lui est nouveau, donc il refait des choses. Donc 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Donc, mettez-vous dans la peau de Pierre, Jean, Jacques, les trois, et vous voyez ça. C'est pas pour rien que Raël a récupéré l'histoire en parlant d'extraterrestres. Vous connaissez sans doute l'histoire qui disait que c'était probablement une soucoupe volante, cette histoire-là. Là. Évidemment, laissons Raël vivre ses fantasmes. Mais ici, il y a quand même un phénomène tout à fait unique, tout à fait extraordinaire. Jésus est lumineusement éclairant, aveuglant. Une lumière inaccessible avec lui, Élie et Moïse. Et j'aime ça des fois, essayer d'imaginer l'histoire comme si j'étais là, moi, tu sais. Tu fais quoi quand ça arrive à une affaire de même? Tu te places où? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ces trois hommes-là, qui sont pas des docteurs de la loi, là, mais qui sont des hommes ordinaires et qui ont été choisis par Dieu pour vivre absolument un moment unique. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'humanité qui a été exposé à cette affaire-là. Personne. Et là, évidemment, si vous êtes comme Pierre, puis je me sentirais comme lui, moi je suis le côté que quand je deviens nerveux et stressé, j'essaie de trouver quelque chose à faire, d'intelligent dans la patente. Fait que lui, Pierre dit, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Veux-tu qu'on va dresser ici des tentes? T'sais, en d'autres mots, c'est le gars qui on dirait qu'il sait pas comment vivre la grandeur de la situation. Qui dit, on va bâtir de quoi, là? Trouve-moi quelque chose à faire. faut que je m'occupe, là. C'est vraiment trop intense. Et là, il dit une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Fait qu'il n'en fait pas pour lui puis ses deux amis. Verset 5, comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit à leur tour, eux, les trois, aux trois pierres. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, et ça dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et les deux mots là, écoutez-le, c'est le punch du texte.
Mais nous, on a tendance à se laisser attirer par la lumière, parce que c'était déjà très, très impressionnant. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que ils ont été extrêmement impressionnés de la luminosité qui sortait de Jésus et des deux autres, mais jamais autant que lorsqu'ils ont entendu la voix, parce que verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Alors, pourquoi ils ne sont pas tombés sur leur face dans l'autre expérience juste avant, qui était quand même, ma foi, impressionnante? Mais pourquoi c'est au son de la voix, mais au son de ces deux mots-là, écoutez-le? Ils tombèrent sur leur face, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Ça peut paraître anodin que Jésus leur dit « N'ayez pas peur », mais encore là, il y a un référent à l'expérience du Sinaï qui tremblait, qui est écrit que toute la foule, le peuple tremblait. Ils avaient peur parce que l'expérience qu'ils viennent de vivre, en quelque sorte, ces trois hommes-là, ils viennent de voir Dieu. Il habite une lumière inaccessible et moi, je vois toujours dans ce texte-là comme si Dieu, en Jésus-Christ, Dieu fait homme, avait levé seulement... Vous savez, c'est un peu comme si on ouvrait juste à peine le rideau. L'autre côté, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu, immense, puissante. Et c'est comme si Jésus, un court instant, avait juste ouvert un petit peu, puis le faisceau de lumière qu'il y a eu là, ils ont vu quelque chose qui n'est pas permis à aucun homme de voir. Et normalement, ils savent, c'est des Juifs, que lorsque tu vois ce genre de choses, tu meurs. Tu meurs. Donc ici, la gloire de Dieu est une lumière éclatante, comme un petit coin du ciel qui s'est ouvert tout à coup. Et ça, c'est une forme, une approche de la gloire de Dieu. Et vous voyez, quand Jésus est ressuscité dans Luc 17, on n'ira pas là, mais Luc 24, Luc 24, la route d'Emmaüs. Ouais. Sur la route d'Emmaüs, c'est également montré que Jésus était dans un corps glorifié, mais cette fois-ci sans lumière. Fait qu'une version avec ou sans lumière. C'est tout ce qu'on peut tirer de l'information. Mais sans lumière, et dans le corps glorifié de Jésus, ils ont marché avec lui, ils n'ont pas reconnu que c'était lui, mais ils n'ont pas pensé que c'était une créature bizarre. Pourtant, il était dans un corps glorifié, et un peu plus loin sur la route, lorsqu'ils sont arrivés tout près de chez eux, ils l'ont invité, puis lorsqu'il a brisé le pain, c'est là qu'ils l'ont reconnu. Et dans ce cas-là, Jésus était dans un corps glorifié et il est disparu momentanément devant eux et apparaît un peu plus tard dans la chambre haute avec les apôtres, passe à travers les murs et il y a les marques des clous et il peut manger. Corps glorifié. Donc encore là, je suis juste en train de nous donner différentes informations sur les différentes dimensions de la gloire de Dieu. Mais maintenant, arrêtons-nous aux deux mots « écoutez-le ». Pourquoi est-ce que cette phrase-là a cogné aussi fort? Puis pourquoi c'est ça qui les a fait se courber à terre? Je vous lis pas le texte complet, mais Deutéronome 18 contient la réponse. Dans Deutéronome 18, les versets 15 en montant, il y a un texte extrêmement important pour les Juifs. C'est ce fameux texte-là dans lequel Moïse prophétise la venue d'un autre lui-même. Un autre comme lui, dit-il, qui est Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, il n'est pas encore venu, on ne sait pas c'est qui, mais c'est dans ce fameux texte de Deutéronome 18 où Moïse va dire ceci, verset 18, on va commencer à lire là. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un, écoutez bien, n'écoute pas, le verbe écouter encore, n'écoute pas ses paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » C'est ce fameux verbe écouter qui est au cœur de la crainte que saisissent les apôtres et les disciples sur la haute montagne. Ils sont éduqués depuis qu'ils sont petits à l'attente d'un prophète, d'un Messie, et ils le savent de toutes sortes de façons,
mais notamment dans les synagogues où ils vont entendre l'Écriture à tous les samedis, il est continuellement question de ça, même pour des gars comme Pierre, puis Jacques, puis Jean, qui ne sont pas des hommes instruits du peuple, là. Ils comprennent que la raison de l'existence de ce peuple juif dans lequel ils sont, c'est la venue de cet individu-là. Donc, mettez-vous dans leur peau qu'eux savent que cet individu-là doit venir. Eux, ils se tiennent avec Jésus. Bon, puis c'est pas clair qu'ils savent qui est Jésus. Parce que quand Jésus, dans l'Évangile de Jean, il dit « Qui dites-vous que je suis? » Non, c'est en Matthieu, ça. « Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? » Il y a toutes sortes de réponses qui sont données. Il y a seulement Pierre qui a la bonne réponse. « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus lui dit, « Bravo Pierre, tu l'as, mais ces paroles viennent pas de toi. C'est mon Père qui te les a révélées. » Donc, en d'autres mots, on pourrait penser que les disciples, en partant leur marche avec Jésus pendant 3 ans, savaient exactement à qui il avait affaire, mais ça, c'est pas clair. Ils savaient qu'il avait affaire à quelqu'un d'absolument époustouflant, avec la quantité de miracles qu'il a fait. Mais cette expérience-là du mont, de la haute montagne, c'est d'une autre nature. Ils ont vu Dieu. Et c'est comme si tout à coup, cette parole donnée par Dieu, écoutez-le, donnée par Dieu, écoutez-le, et cette même parole que dans Deutéronome 29, et si tu es un Juif puis tu comprends les conséquences de tout ça, ben, tu ne peux qu'avoir peur, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, les apôtres sont ici confrontés à un accomplissement prophétique de Moïse, mais plus encore, il y a la sévérité de l'énoncé. Il faut se mettre dans la peau d'un Juif pour que ce genre de texte puisse vouloir dire quelque chose d'aussi fort. La transfiguration n'est pas un miracle de la même nature que tous les autres miracles de Jésus. Oui, tout miracle est un acte surnaturel qui défie la raison et démontre la messianité de Jésus, mais la transfiguration est d'un autre ordre. C'est comme se retrouver dans la peau de Moïse. C'est comme, pour eux, là, c'est se retrouver dans une expérience à la hauteur de Moïse. Le prophète le plus vénéré en Israël, Moïse. Et ces gars-là, là, c'est des pêcheurs de poissons, là. Puis ils sont là, puis ils sont en train de vivre la prophétie de Deutéronome 18, là. Pierre ont vécu ce que Moïse avait vécu, mais en mieux. En mieux parce que, et là, je n'irai pas là, Exode 33. Si vous vous souvenez d'Exode 33, on va juste le paraphraser rapidement. C'est ce fameux texte où Moïse avait dit au verset 18, hein, « Fais-moi voir ta gloire. » On est toujours dans la gloire de « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Verset 20, l'Éternel dit, « Mais tu ne pourras pas voir ma face. » Mais qu'est-ce qu'ont vu les apôtres, eux, sur la haute montagne? Ils ont vu plus que ce que Moïse a eu le droit de voir. Je ne sais pas si vous mettez dans leur peau, ils disent « Hey, méchante expérience pareille aujourd'hui, là. » Donc, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, « Voici un lieu de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Maintenant, il y a du millage à faire là-dessus qui est extraordinaire parce que qu'est-ce que symbolisait le rocher? Christ est le rocher. Donc, dans l'expérience de Moïse, Moïse a été caché dans le rocher, que le rocher est une figure de Christ, qui est la même figure de notre salut. Nous avons été placés en Christ, de là toute notre sécurité. Et là, vous avez les saints apôtres qui revivent une expérience, mais eux ne sont pas cachés dans le rocher, ils sont en présence du rocher. Donc, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi ils se sont couchés à terre.
en se disant « c'est trop, c'est trop ». L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 16 à 18, reparle de cette expérience dans sa lettre. Dans 1 Pierre 1, 16, il va dire « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais comme ayant vu, et là c'est ça que Pierre dit, là, vu sa majesté de nos propres yeux. » Là, c'est pas juste Jésus dans son incarnation dont Pierre parle ici. Nous l'avons vu dans sa majesté. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, l'expérience que Pierre a vécue lui est restée gravée longtemps dans la mémoire. Et pour cause. C'est pour Pierre, ça vient attester là, que on croit à Jésus, le Fils de Dieu, mais lui et vous, là, lui et nous, c'est pas la même chose. Lui était profondément témoin d'une expérience absolument unique. D'ailleurs, l'apôtre Paul aussi, sur la route de Damas, cette lumière lui est apparue. On va aller vers la conclusion. Bien que cette gloire nous soit cachée, nous dit Paul à nous, néanmoins, elle se contemple. Puis le verbe contempler, on va le voir un petit peu rapidement, veut dire observer. Mais ça ne veut pas juste dire observer d'un clin d'œil, d'un petit coup d'œil. C'est une observation sur du long terme. C'est ce que veut dire le verbe contempler dans le grec. Car c'est dans cette contemplation que nos cœurs et nos vies se mettent à rayonner cette présence de Christ en nous. Donc, conclusion ici, c'est que on va faire une conclusion avec une application pratique, parce que on se parle de choses, des trucs théologiques, mais l'intérêt, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'applique à nos vies dans ça, parce que c'est des choses de hauteur absolument terrible. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, dans 2 Corinthiens 3,16, l'apôtre Paul nous montre quoi faire avec cette gloire. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pas question de liberté politique, là, ici. J'ai vu des gens citer ça cette année. C'est pas de ça qu'il est question du tout, là. Mais bon. Verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons. Donc, retenez le verbe contempler ici. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Donc, remarquez, là, les expressions sont précises. Nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Il y a un jeu de cause à effet. La contemplation amène la transformation. Nous, on a l'impression, c'est peut-être à géométrie variable d'une personne à l'autre, que pour être transformé, il faut au moins pécher. C'est nous, on passe par un autre filon. On se dit, je vais essayer de devenir une meilleure personne et je vais m'approcher de Dieu après. T'sais. Mais les apôtres conceptualisent jamais la question de cette façon-là. Et c'est pas pour rendre le péché de moindre importance. Il est grave, il est défigurant pour nos vies. Mais l'idée là ici, selon laquelle on vit une transformation, c'est pas le fruit de ce genre de combat-là. C'est un peu comme si vous avez un jardin chez vous. Y en a-tu qui ont des jardins? Vous avez un jardin chez vous. Vous ne pouvez pas décider de semer des bons fruits. Au Québec, des légumes, à peu près. C'est des légumes qui poussent chez nous. En tout cas, vous ne pouvez pas dire, j'ai fait une place pour mon jardin et je vais surtout m'occuper qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes dedans. À la fin de l'été, il n'y aura peut-être pas de mauvaises herbes, mais il n'y aura pas de rien non plus. Il faut semer.
puis nettoyer les mauvaises herbes de temps à autre, mais il faut semer. Bon, ben, dans nos vies spirituelles, si on veut vivre une transformation, ben, la solution, c'est la contemplation de la gloire. C'est Paul qui dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc, c'est vraiment riche comme idée. Si on veut une vie spirituelle juste plus riche, ben, contemplons sa gloire. Ça revient à la question mélangeante du début, mais qu'est-ce que ça veut dire, contempler sa gloire? Parce qu'encore là, vous dites, ben voyons, je vais contempler quoi exactement? Donc, il est vraiment intéressant de saisir juste rapidement un petit peu de grec très très vite. Le verbe ketotrizomai, qui est le verbe contempler ici, vient de 3 mots. Hein, comme construction dans le grec, souvent c'est suffixe, préfixe qui font un mot. Et il y a dans ce mot-là, il y a le mot miroir dans ce mot-là. Parce que dans le grec, il n'y a pas comme à travers un miroir, il y a juste ce mot-là, mais qui veut tout dire ça. Donc, c'est comme un mot qui veut dire regarder et miroir. Donc, c'est comme ça dans le grec, il y a ce mot qui vise ces deux affaires-là. Regarder, miroir. Maintenant, pourquoi c'est écrit comme ça? Parce qu'il y a une réalité qui nous échappe dans l'univers de ces gens-là. C'est que nous, quand on se regarde dans un miroir aujourd'hui, les miroirs reflètent parfaitement notre visage, à moins qu'il soit tordu, là. Mais un bon miroir bien fait, là, un clin d'œil, vous vous êtes vu. Mais ça, c'est une expérience récente dans l'histoire. Les miroirs n'étaient pas comme ça avant. C'était des plaques polies de métal ou autre, où on se regardait dans une flaque d'eau. Donc, le problème, c'est qu'on se voyait jamais vraiment très bien. Et pour arriver à se voir avec plus de détails, il fallait se regarder longtemps. Et c'est ça qui est dans l'esprit du texte qui est écrit, c'est-à-dire que notre expérience de contemplation, c'est pour ça que c'est le mot contempler, veut dire prendre beaucoup de temps à observer ce qui est pas clair à voir. Donc, c'est comme si Paul disait, la gloire du Seigneur, c'est pas tout à fait si simple. Ça peut être, comment on contemple la gloire du Seigneur? Ça peut être à travers sa parole. Ça peut être à travers des cantiques qu'on chante, ça peut être à travers une vie de prière, ça peut être une vie d'intériorité, une vie de méditation, mais il existe toutes sortes de moyens que Dieu donne pour s'arrêter et savoir qu'il est Dieu, réfléchir à lui. C'est toutes sortes de moyens que Dieu nous donne pour le contempler, mais il n'y a aucun de ces moyens-là qui est ultra rapide. Parce que vous ne pouvez pas voir Dieu face à face. Mais la promesse que Paul nous donne, qui est vraiment très bénie, c'est que dans la mesure où on s'adonne à cet exercice de piété, un peu ici, à tous les jours, à toutes les semaines, à s'arrêter, se détourner de soi et contempler Dieu, contempler son œuvre, par sa parole, par toutes sortes de moyens, c'est comme si Paul disait, c'est par ce moyen-là qu'il va s'opérer une métamorphose, parce que le verbe transformer, c'est métamorphose dans le texte original. Ça veut dire que celui qui contemple régulièrement la gloire du Christ trouve par cette observation une transformation en son image. Donc, on ne devient pas de grands saints en mettant toutes nos forces à ne plus faire le mal, mais en contemplant la gloire de Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est connaître Dieu. Dernier texte, Psaume 34, 5 et 6, qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Vous savez une chose, on est tous pareils. On est continuellement inquiet de notre sainteté, par exemple. On a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Des bonnes choses pour Dieu, là. Puis
qu'on fait trop de mauvaises choses en Adam. Puis ça, c'est le tiraillement perpétuel de la vie chrétienne. On connaît tous ça. On aimerait trouver toutes sortes de moyens, de livres. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier pour moi pour que ma vie change? Puis là, on est beaucoup on est des capitalistes. Donc, nous autres, faut que le rendement arrive vite, là, très rapidement. Et on aimerait ça aussi, être des meilleurs témoins de Christ. Hein? Qui aimerait pas avoir une vie qui transpire la vie du Seigneur, puis qu'on se dise, hey, l'évangélisation, ça serait tellement extraordinaire si... Et là, nous, hommes et femmes du 20 et 21e siècle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller suivre une formation d'évangélisation. Si une formation donne de la méthode, ça donne aucun rayonnement. En fait, la plus haute forme de puissance d'évangélisation, elle est donnée ici. Quand on tourne vers lui les regards, quand c'est fait partie d'un exercice dans nos vies, ben, on est rayonnant de joie. Et la joie du Seigneur, elle est notre force. Alors, Seigneur, merci de bénir aujourd'hui cette parole. Merci de bénir ton Église, ton peuple, Seigneur. Merci de nous apprendre à marcher dans tes voies. Et en nous délivrant, Seigneur, de toutes sortes de réflexes naturels qu'on a en nous, par lesquels on pense réussir quelque chose d'utile dans ton œuvre, mais souvent, Seigneur, la réalité, c'est que ton œuvre, c'est toi qui l'as fait en nous. Et Seigneur, merci de nous inviter à cette contemplation de ta gloire. Et apprends-nous, Seigneur. Pour moi, c'est un sujet qui est à peine compréhensible encore. Alors, Seigneur, apprends-nous un peu plus à comprendre de quoi il s'agit lorsque tu nous demandes d'observer et de contempler ta gloire. Merci, mon Dieu. Amen.